L'irréversibilité, c'est intéressant parce que si vous pensez au geoengineering, la géo-ingénierie, donc c'est-à-dire en fait de pour moi donc c'est l'idée par exemple, on va fertiliser les océans avec du fer et comme ça le plancton va absorber plus de carbone. Mais à l'échelle où on va mettre des aérosols dans l'atmosphère comme ça, on va éviter qu'on ait autant de rayonnements solaires qui viennent, et donc on va aller à l'encontre du réchauffement climatique. Mais ça, pour moi, c'est de la folie furieuse, c'est-à-dire qu'on va faire une expérience à l'échelle de la planète, une expérience au sens scientifique du terme, on va tester un truc avec la seule planète qu'on ait. Donc voilà, vous dites: «Voilà, j'ai une planète et bah, j'en fais un grand labo géant et je fais une expérience et je vois ce que ça donne. Ah zut, si ça marche pas» et donc là, pour moi, on est en train de lâcher sur des systèmes à grande échelle et après on peut plus revenir en arrière. Chez moi, il y a toujours la question de l'irréversibilité, c'est vraiment un petit drapeau quand même, hein, quelque chose qui m'aide à m'orienter. Par exemple, quand on me dit: «Quels sont les problèmes environnementaux les plus graves?» je vais d'abord pointer sur les plus irréversibles. Quelque chose qui change le climat définitivement et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le climat, il y a très peu de chances qu'il revienne même si on arrête d'émettre et il y a très peu de chances qu'il revienne au type d'état dans lequel il était en 1850. Il va aller quelque part, il va aller le système climatique sera quelque part, mais pas il va pas retourner en arrière, c'est pas réversible. Quand vous faites une contamination nucléaire du style Tchernobyl, c'est réversible sur des très, très longues durées, mais vous allez avoir une influence sur les écosystèmes et cetera qui sont quasi irréversibles à l'échelle des vies humaines. Quand vous changez le code génétique, d'organismes et puis que vous relâchez ça dans la nature, c'est irréversible. Une fois que le maïs génétiquement modifié se mélange avec le maïs sauvage, vous n'aurez plus vous ne pouvez pas retourner en arrière et revenir à des souches de maïs sauvage. Donc là, vous avez fait de l'irréversible. La couche d'ozone, réversible. C'est-à-dire que vous arrêtez d'envoyer des CFC dans l'atmosphère et elle se reconstruit. Donc ça, c'est un chouette problème d'environnement. Maintenant, pour revenir à la question des technologies, qui ne sont pas le geoengineering, oui, mais à partir du moment où on garde dans l'esprit que c'est intéressant avant de déployer une technologie à grande échelle, d'être très sérieux sur la façon dont on la teste et d'avoir une réflexion a priori sur les enjeux, sur les risques, qu'elle peut poser, heu, là on est dans une réflexion intelligente sur les technologies.